Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 du coup d'upcycling de Sweet. Et si vous avez bien suivi, il nous reste plus que celui-ci. De toute façon, il n'y en avait que deux. L'autre, c'était beaucoup plus conséquent ce qu'il y avait à faire et ça m'a pris beaucoup de temps. Normalement, celui-ci, ça va le faire. Je pense que la machine à coudre va réussir. On va essayer. Si ça ne fonctionne pas, de toute façon, vous verrez pendant la vidéo. Je croise les doigts pour qu'elle réussisse à coudre ça parce que tout faire à la main, c'est vraiment très très long. L'autre, ça m'a pris quand même 4-5 jours. Là, bon, j'aimerais bien que ça me dure que un jour de faire tout. Mais bon. Voilà, du coup, on va remettre une fermeture éclair. Je vais vous remontrer bien évidemment comment je fais. Et puis, je vais vous remontrer mes petites inspirations. Et je vais vous montrer chaque étape. Et voilà, c'est parti. Donc avant de commencer, je voulais vous montrer mes inspirations, en tout cas vous les remontrer. Donc le but c'est de faire un sweat très années 2000, donc rose et vert comme ça là, et de rajouter des patchs un peu dans ce style là. Voilà. Bien, maintenant on peut commencer et je vais faire exactement la même chose que sur l'autre, c'est-à-dire que je vais mesurer mon milieu, donc en bas, au milieu et en haut. Je vais venir tracer, puis découper. Et ce sera là qu'on va mettre la fermeture éclair. Je vous remontre également comment je mets ma fermeture éclair, parce que du coup la dernière fois c'était pas très clair, puis on voyait pas très bien. Donc je vous explique, voilà, donc comme d'habitude je mets la petite puce en bas en métal, parce que du coup c'est pas une fermeture éclair spécialement faite pour ce genre de modèle, mais bon c'est celle que je vais utiliser là. Et en haut je vais venir découper le long de la partie en plastique et faire une sorte d'ourlet avec la bande de tissu, voilà. Et donc ensuite on n'a plus qu'à épingler et coudre et on aura notre base. Cette fois-ci ma machine à coudre a bien voulu, donc je vous montre tout ça. Donc maintenant on a notre fermeture éclair et la coupe me convenait pas trop, donc je me suis dit qu'avant de customiser j'allais le remettre un peu à ma taille. Donc j'ai tout simplement pris mes mesures et puis je les ai rapportées à la craie et après j'ai juste à coudre, voilà, et j'ai fait 2 coutures comme d'habitude.
Mesdames et messieurs, je vous présente ma deuxième machine à coudre que du coup là dans ce cas-ci je vais utiliser comme surjeteuse. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une surjeteuse, en gros ça permet de faire une sorte d'ourlet, je sais pas comment le dire autrement, mais qu'en gros là où je vais passer ma surjeteuse, et le tissu ne va pas s'effilocher. Donc c'est exactement ce qu'on va faire parce que du coup là j'ai coupé pour une fois après ma couture, donc j'avais besoin de faire un coup de surjeteuse. Voilà, mais cette machine à coudre n'est pas une surjeteuse, c'est encore différent, mais je l'utilise comme ça. Voilà, donc parce qu'il y a plein de fois où je vous ai dit que j'en avais deux et on n'en voit qu'une, bah voilà, c'est celle-ci ma deuxième. Bon, maintenant on peut enfin passer à la partie customisation. J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi parce que, en fait, je sais pas comment vous dire, mais la base faisait très fast fashion et moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire et puis je voulais pas qu'on reconnaisse un peu la base. Donc, j'ai beaucoup réfléchi et puis il fallait que je trouve quelque chose qui fasse un peu différent de ce que j'ai déjà fait, puis quelque chose que je vais porter, etc. Donc j'ai demandé à mes amis sur Instagram quoi mettre comme phrase parce que je voulais. En fait, j'allais pas mettre la marque, c'était débile, puis j'allais pas mettre une marque qui n'existait pas, et puis j'allais pas écrire mon prénom, enfin c'est un peu bizarre, donc je vous montre les réponses qu'on m'a données, qui sont très très drôles, mais au final c'est pas ce que je vais faire. J'ai juste mis mes initiales, je vais vous montrer, mais il fallait que je vous montre les réponses des gens parce que il y a de très fortes chances que je les reprenne pour un autre upcycling, je sais pas encore quoi, mais il y a des réponses, c'est sûr, je vais faire quelque chose avec, c'est sûr. Donc je suis partie sur tout simplement mes initiales avec un petit dessin que je vais vous montrer après quand on y sera. Donc pour faire un effet de patch, j'ai regardé un petit peu dans les chutes de tissu que j'avais et j'avais pas mal de roses. Il y avait un rose un peu plus foncé et un rose un peu plus clair qui m'intéressait et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire le rose le plus clair en dessous et le rose le plus foncé par-dessus en laissant apparaître le rose le plus clair aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné sur le rose un peu plus foncé mes initiales, je les ai découpées et ensuite j'ai brodé en vert un peu plus clair et en gros j'ai découpé le rose le plus foncé proche de ma couture, proche de ma broderie et le rose le plus clair, donc tout en dessous, un peu plus loin pour qu'on voit les deux couches. Voilà, et du coup j'ai fait ça sur mes deux initiales et ensuite je les ai tout simplement cousues à la machine et voilà.
Ok, maintenant, dernière customisation, je trouvais que ça manquait d'un truc un peu type année 2000. Et j'ai fait beaucoup d'hibiscus, etc. sur d'autres choses, sur d'autres projets. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Pinterest comme d'habitude. Et je suis tombée sur ce dessin de dauphin qui est vraiment kitsch, qui est vraiment spécial. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je l'ai fait en broderie. Et je l'ai fait en 2 couleurs différentes. Du coup, j'ai remis le vert clair que j'avais mis sur mes initiales. Et j'avais un rose clair qui traînait. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait. Voilà, je vous montre la broderie. Et maintenant, la toute dernière étape, ça va aller très très vite. Juste, pour éviter que ça s'effiloche trop ma broderie, même si c'est un peu ce que je recherche, un côté un peu déstructuré, je vais quand même fixer ça avec de la colle à tissu. Donc, j'en mets un petit peu là sur le paquet de mouchoirs, j'avais que ça sous la main. Et je prends un pinceau et j'en mets un peu tout autour. Voilà. Et après, ce sera fini. Et voilà le résultat. Je suis très contente. Je pensais pas du tout que ça allait donner ça. Je suis très contente de ce que ça donne. Voilà, je pense que ça va durer un petit peu dans le temps. Et puis, ça ressemble un petit peu aux inspirations quand même que je vous ai montrées. Je pense que j'ai bien respecté mon propre thème. Voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, comme j'ai dit. Enfin, on se revoit en juin, c'est sûr, mais pourquoi, je ne sais pas. J'ai quelques petites idées. Du coup, je me prononce pas au cas où je change d'avis après. Mais voilà, je pense pas qu'on se retrouvera pour une vidéo couture. À part si je couds à la main, on verra. Voilà, c'est tout pour moi. Gros bisous et je vous aime fort.